Shalom, shalom, shalom. Bonjour, bien-aimés en Christ. Et le Seigneur te bénisse. Que Dieu soit avec toi. Dieu est grand. Nous sommes en notre moment dénommé Paroles et prières inspirées. Ce temps où Dieu nous donne pour manifester son amour, sa joie et sa paix. En ce matin, je bénis Dieu pour votre vie. Et que votre vie soit remplie de joie et de paix. Si tu nous suis, partage ce temps, partage ce moment pour que 2 personnes puissent suivre ce moment glorieux que nous allons passer. C'est pour cela, bien aimé, si tu es présent, tu vas nous envoyer le cœur, des j'aime, pour nous faire savoir ta présence. Dieu est amour. Dieu est compassion. Peut-être tu viens de te réveiller. Tu es fatigué. Mais Dieu va te fortifier. Peut-être tu t'es réveillé avec un rêve que tu ne comprends pas. Laisse cet esprit illuminer ton esprit pour comprendre ce rêve. Dieu est bon. Il est merveilleux. Le thème de ce matin, Dieu va te faire du bien. C'est les 2 sortes d'union manifestées par Christ. Les 2 sortes d'union manifestées par Christ. On a Galates 2, verset 20 et Éphésiens 2, verset 6. Ces 2 tests, nous allons nous développer cela. Ces 2 tests déterminent la vie chrétienne. La vie chrétienne. Je dis ces 2 tests déterminent la vie chrétienne. Quand je vais développer cela, tu vas comprendre. Nous allons comprendre. Comme cela, si tu es là, partage. Pour que nous soyons beaucoup. Pour suivre ce message. Ce message va te faire du bien. C'est pour cela que tu vas écouter ce temps, cette mélodie, avant qu'on ne commence. Dieu est merveilleux. C'est un Dieu glorieux. Si tu as expérimenté son amour, tu ne pourras jamais le quitter. Laisse Dieu te remplir
bien ce matin. What a wonder you are. Oh Jesus. What a wonder. Il est ton Dieu te remplit ce matin. Oh Jesus, Jesus, Jesus. What a wonder you are. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Bénis ce temps. Laisse Dieu manifester sa puissance en toi. Dis Seigneur, tu es merveilleux, tu es glorieux. Dis Seigneur, tu es puissant. Ton Dieu t'aime. Glorieux Père, aux âmes, Dieu Père merveilleux. Dis Seigneur, tu es merveilleux. Dis Seigneur, tu es glorieux, tu es glorieux. Dis Seigneur, tu es glorieux. De sa présence. Dieu va te faire du bien ce matin. Il va te faire du bien ce matin. Ton Dieu est merveilleux. You're the man that watches over me. Wonderful. Oh, Jesus. God. You are wonderful. Oh, Jesus. Attache-toi à ton Seigneur. Laisse-le remplir ton cœur à sa puissance. Laisse le Seigneur entrer dans ton cœur. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Oh Père éternel, tu es glorieux, tu es merveilleux, tu es grand. For the Bible said that he that cometh to God must come believing that he is, and
that he is a rewarder to them that diligently seek him. Come on, everybody. Let's call Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. What a wonder you are. Jesus, laisse Dieu te remplir. Laisse Dieu manifester sa puissance. Jesus, Jesus, Jesus. What a wonder you are. Oh, Jesus. What a wonder you are. Dis, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux. We call you Jesus. Tu es merveilleux dans ma vie. Tu es glorieux dans ma vie. Tu es excellent. What a wonder you are. We call you Jesus. Jesus, Jesus. What a wonder you are. We calling on your name. Jesus, Jesus. Laisse Dieu te remplir ce matin. Oh, Jesus. Sa présence fait du bien. What a wonder. Et dit sa présence fait du bien. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. What a wonder. Merci d'être avec nous dans ce moment glorieux. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. What a wonder you are. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. I love what a wonder you are. Oh, Jesus, what a wonder you are. You're the beautiful rose of Sharon. What a wonder you are. You're the beautiful rose of Sharon. Il y a joie dans la présence de Dieu. You're the beautiful. Il y a paix dans la présence de Dieu. What a wonder you are. Il y a tranquillité What a wonder. dans la présence de mon Seigneur. Il y a aisance dans la présence du Saint-Esprit. Signale-nous ta présence. Dis Seigneur, tu es merveilleux. Wonderful. You are wonderful. Wonderful. We know you to be a wonder. You can do everything but fail. Oh, what a wonder. Oh, Jesus. What a wonder. What a wonder you You're a wonder. You're the beautiful rose of Sharon. What a wonder you are. You're everything I need. What a wonder you are. Merci Seigneur, merci You're Seigneur. Jehovah Nissi. You're Merci, the man Seigneur. that watches over me. What a wonder
What a Oh bien-aimé, il dit Dieu va te faire du bien ce matin. For the Bible said, Quelque chose va se he passer. that cometh to God must come believing that he is, that he is a rewarder to them that diligently seek him. Come on, everybody. Let's call Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. What a wonder you are. Tu vas prendre une position qui va t'aider à méditer la parole de Dieu. Nous allons passer à la phase de la méditation, de l'exhortation. Dieu va te faire du bien ce matin. Tu prends ta Bible. Et nous allons lire ensemble le texte du jour. Nous avons deux textes. Galates 2, verset 20. Galates 2, verset 20. Éphésiens 2, verset 6. Nous allons demander au Saint-Esprit, notre ami, notre associé, notre compagnon. Nous allons demander au Saint-Esprit en ce matin de nous enseigner, de nous parler, de nous communiquer sa présence. De nous communiquer sa présence. Dis Saint-Esprit, remplis-moi. Ouvre mon intelligence. Ouvre mon entendement. Pour que je puisse comprendre cet enseignement. Remplis mon environnement. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, ce vase que je suis, viens inonder ce vase de ton onction et ta puissance. Saint-Esprit, viens me toucher. Viens toucher chaque auditeur. Tous ceux qui nous suivent en direct. Les fidèles auditeurs. Viens prendre le contrôle de leur personne, de leur maison. Saint-Esprit, si quelqu'un est dans la souffrance, dans la tempête, dans le tourment, Saint-Esprit vient prendre le contrôle là ce matin. Il fortifie tes enfants. Donne-leur le courage et la force. C'est pour ça, Saint-Esprit, à ce matin, je te confie ma voix. Je te confie tout en moi.
Saint-Esprit, viens inonder mon âme, mon esprit. Viens nous inonder en ce matin. Saint-Esprit, viens inonder les terres sèches de notre vie. Viens faire pleuvoir sur notre terre aride ta pluie de bénédiction et de gloire. Saint-Esprit, en ce matin, sois comme un fleuve qui vient irriguer la terre aride de nos vies. Que toutes les tempêtes de notre vie disparaissent. Il dit l'onction est là, la puissance de Dieu est là. C'est comme un vent. Oui, le frère Jean-Luc, il y a encore merci d'être avec nous. Et cet esprit est comme un vent. Il va inonder ta terre. Donne-lui l'autorisation de le faire. Donne au Saint-Esprit l'autorisation d'arroser ta vie. Appelle-le. Dis Saint-Esprit, je vis un moment difficile. Je ne comprends pas ce moment difficile. Toi, tu connais les profondeurs des choses. Comme le dit dans Deutéronome 29, verset 29. C'est le Saint-Esprit qui révèle les choses cachées dans les ténèbres. Saint-Esprit, c'est toi seul qui connais ma vie. Ce qui est caché dans ma vie, viens le relever pour moi. Révélez, Seigneur Esprit Saint. Révèle ces choses. Je veux vivre une vie glorieuse, une vie chrétienne. Parfaite, glorieuse, excellente. C'est pour cet esprit, j'ai besoin de toi. Ma famille a besoin de toi. Oui, invoque le Saint-Esprit. Implore le Saint-Esprit. Je dis, implore le Saint-Esprit. Dis, viens souffler sur ma vie. Viens souffler les quatre vents sur ma vie. Viens souffler le vent de l'Est sur ma vie, le vent de l'Ouest, le vent du Sud, du Midi, le vent du Nord. Viens les souffler sur ma vie, sur ma maison, sur mon travail, sur ma famille. Merci Seigneur Esprit Saint de m'accompagner dans cette exhortation. Et je sais que tu es là. Tu nous as bénis hier à travers ta présence, dans l'onction et dans la puissance. Dans l'onction et dans la puissance. Korabasandorobo Shindakaba. Ombadaraba Sankorobo Shinderebe Sankaraba Shindere. Ombadaraba Sankorobo Shinderebe Sindorobo Kundaraba Shinde. Kombadaraba Kurobo Shinderebe Sankaba. Alléluia. Vous bien-aimés, toi prends ta Bible. Je disais que le thème de ce jour,
les deux sortes d'union manifestées par Christ. On va lire nos deux textes, Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je reprends. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ça, c'est le premier test de notre méditation. Je vais vous lire le deuxième test. Éphésiens 2. Donc, allons-y à Éphésiens 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu es bien assis? Les deux textes sont les deux sortes d'union manifestées par Christ. Que Christ a manifesté dans la vie des chrétiens. Que Christ a manifesté dans notre vie. Vous voyez, dans Galates 2, verset 20, nous avons été crucifiés avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, l'unité. Dans Éphésiens 2, il nous a ressuscités ensemble, l'unité. Et il nous a fait asseoir ensemble, l'unité. Éphésiens 2, verset 6 dépend de Galates 2, verset 20. Ta position en union avec Christ dans le lieu céleste dépend de ton union à sa mort. De ton union à sa mort. Dans Galates 2, verset 20. La vie chrétienne se fait sur deux phases. La phase de la mort et la phase de la résurrection et du positionnement. Je dis, la vie chrétienne se fait en deux phases. La phase de la mort
s'asseoir, nous positionner avec Christ. Il y a une chose que nous devons faire. Nous devons laisser le Seigneur Jésus-Christ prendre le contrôle de notre personne dans sa mort. Galates 2, verset 20 dit, j'ai été, Paul dit, j'ai été crucifié. C'est-à-dire, il est mort. Cette mort, il est passé par Jésus-Christ. Il est mort avec Jésus-Christ. Il dit Jésus-Christ en mourant, il est mort avec lui. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Nous allons lire Romains 6, verset 5. Tu ne peux jamais être glorifié, honoré, exalté, être positionné avec Christ. Si tu n'es pas parti à la croix. C'est pour ça que Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix et qu'il meure sur sa propre croix. Jésus-Christ est mort sur sa propre croix. Donc, il dit, celui qui veut me suivre, celui qui veut avoir des relations avec moi, celui qui veut que mon Père porte son regard sur lui, celui qui veut s'asseoir à la droite du Père avec moi pour bénéficier l'héritage que j'ai reçu auprès de mon Père. Celui-là doit passer par sa propre croix qu'il porte. Celui qui ne prend pas sa croix ne peut pas me suivre. Et celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix. La croix, c'est pour crucifier, c'est pour mourir. C'est pour être crucifié, comme Paul l'a dit. Il dit, j'ai été crucifié. Dans Romains 5, dans Romains 6, verset 5, il dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort. Vous avez vu? Il y a l'union, l'unité dans la mort de Christ. Toi et Jésus-Christ. Votre union dans sa mort. Il dit, vous aussi, nous sommes devenus une même plante. Si Jésus-Christ est nous sommes unis pour devenir une même plante. Par la conformité à sa mort. Conformité à sa mort. Si nous et Jésus, nous sommes devenus une même plante. Par la conformité à sa mort. La manière dont
Jésus-Christ est mort, il a tué la chair. Il a crucifié la chair. Si toi et moi, nous sommes morts de la même manière, nous sommes crucifiés de la même manière, Éphésiens 2, verset 6. Peut être un partage. Éphésiens 2, verset 6 peut être un partage. Et regarde ce que Romains 6, verset 2 va nous dire. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, avec Jésus, si nous sommes, ça veut dire Jésus et nous sommes confondus comme un arbre. Si nous sommes devenus une même plante avec Jésus-Christ par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Beaucoup de chrétiens veulent avoir la gloire de Dieu, veulent avoir la bénédiction de Dieu. Beaucoup de nous veulent être transfigurés, voir la bénédiction descendre du ciel, du royaume. Mais il ne veut pas appliquer Galates 2, verset 20 et Romains 6, verset 5. Si nous ne voulons pas être en union à la conformité, par la conformité à sa mort, nous ne pouvons pas être en union par la conformité à sa résurrection. Et dit, si nous sommes morts avec lui par la conformité, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous deviendrons aussi une même plante avec lui par la conformité à la résurrection. La résurrection de tes biens, la résurrection de tes bénédictions, la résurrection de ton enfantement, la résurrection de ta famille dépend de ta crucifixion, dépend de ta mort sur la croix, dépend de ta mort avec Jésus-Christ, dépend de notre mort avec Jésus-Christ. Un grain, quand on le met à terre, s'il ne meurt pas, il ne peut pas germer. Quand il meurt, il germe. Et quand on le voit, on dit non, c'est glorieux, c'est une plante, une parfaite plante. La plante qui sort de la terre révèle la gloire de Dieu. Quand il était grain, il était insignifiant. Quand la graine était semée, elle
insignifiante. Mais quand elle sort de la terre, elle reflète la gloire de Dieu. Quelle belle plante. Quand tu vois son feuillage, c'est la même chose à la vie chrétienne, bien aimée. Nous sommes comme une graine. Une graine dont on met à terre, on sème. Et on doit mourir. Tout ce qui est en nous doit être dépouillé dans la terre du tombeau. Dans la terre. Vous voyez, quand la plante germe, quand elle pousse, elle laisse tout le reste à terre, dans le sol. Tu veux être en conformité avec la position de Christ. Nous devons mourir. Nous devons mourir. Comme le dit Galates 2, verset 20. On a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis. Quand tu es crucifié, quand tu es mort en conformité avec la mort de Jésus, c'est plus toi qui vis. Quand nous sommes morts en conformité avec la mort de notre Seigneur, notre vie ne nous appartient pas. Ce qui se passe dans le tombeau, spirituellement tu ne peux pas comprendre. Quand le grain est dans le sol, spirituellement ce qui se passe dans le sol, tu ne peux pas comprendre. C'est Dieu seul. Le changement qui se passe dans le sol avant que la plante ne sorte, tu ne peux pas comprendre. Quand Jésus-Christ est mort, qu'il a été enterré, la Bible dit qu'il est parti en enfer. Mais dans cet enfer, on ne peut pas savoir ce que Dieu a fait. Dieu le transformateur. On ne peut pas savoir ce que le transformateur a fait dans le tombeau. Mais quand Jésus-Christ est sorti, tout ce qui était sur lui comme blessure, comme œuvre de Satan, avait disparu. C'était un homme transfiguré, un homme glorieux. Nous ne pouvons jamais nous asseoir à la droite du Père, comme Jésus l'a dit, si nous ne passons pas par la mort. Ephésiens 2, ceci dit, il nous a ressuscités. Mais tu ne peux pas être ressuscité si tu n'es pas mort. Il y a des gens qui ne peuvent pas mourir. Mais si tu ne meurs pas, tu ne peux pas être ressuscité. La conséquence de la mort, c'est la résurrection. Si nous ne voulons pas mourir, nous ne verrons jamais la résurrection. Ressuscité ensemble. Dieu nous a ressuscité avec Jésus-Christ ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Christ. Tu vois, tout c'est en Christ. Tout c'est notre union avec Christ. Dans sa mort, notre union dans sa mort. Notre union dans sa résurrection. Notre union dans son positionnement. Tu
tu ne peux rien faire sans Christ. Même dans ta mort, tu dois mourir dans sa mort. Dans ta résurrection, tu dois sortir de la résurrection avec lui. C'est par lui que tu ressuscites. C'est par lui que tu meurs. C'est par lui que tu es positionné. Nous sommes assis. Nous sommes ressuscités ensemble. Ensemble. Le mot ensemble, l'unité. Avec Jésus-Christ. Ensemble. Par ton baptême, tu es ressuscité avec Jésus-Christ. Par ton baptême, tu es mort avec Jésus-Christ. Tu es mort avec Jésus-Christ. Nous sommes morts avec Jésus-Christ. Par notre baptême, nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ. Par notre baptême, nous sommes positionnés à la droite du Père avec Jésus-Christ. Comme le dit Ephésiens 2, verset 6. Je vais vous lire Jean 17, verset 24. Jean 17, verset 24. Oui. Il dit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi. Hey. Jésus est en train de pleurer son Père. C'est pas physiquement que tu vas t'asseoir avec Jésus-Christ, mais c'est spirituel. C'est ta foi qui va te permettre de t'asseoir. C'est spirituel. Si dans ton esprit tu sais que tu es assis avec Jésus-Christ, tu vas partager son héritage. L'héritage que Jésus-Christ a, tu as aussi. Il dit tel que je suis, tel que vous êtes. Dans 1 Jean 4:4, il dit tel que je suis, tel que vous êtes. Donc si Jésus-Christ est glorieux, toi aussi tu seras glorieux. Si Jésus-Christ est élevé, tu devras être élevé. Parce que 1 Jean 4:4 dit tel que Jésus-Christ est, tel que nous sommes. Sa gloire est notre gloire. Son excellence est notre excellence. Sa majesté est notre majesté. Avant qu'il ne parte, il dit Père. Je veux que là où je suis, Jésus est en train de dire à son Père, là où il est, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire. Afin qu'il voie ma gloire. Tu ne peux pas être dans la position de Jésus-Christ et ne pas avoir sa gloire. Tu ne peux pas être en union avec Jésus-Christ et ne pas avoir sa gloire. Ne pas voir sa gloire se manifester dans ta vie. Il dit là où je suis, que ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, pour qu'il voie ma gloire. Ma gloire qui est leur gloire. Qu'il voie ma gloire et la gloire que tu m'as donnée. Parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Qu'il voie ma gloire. Là où je suis même qui parle. Il dit là où je suis. Que ce que tu m'as donné soit aussi là. Tu dois être dans la position de Jésus-Christ. Nous devons être dans la position de Jésus-Christ. Mais cette position a des sacrifices à faire. Tu as des sacrifices à faire. Nous avons des sacrifices à faire. Tu veux être positionné à la droite du Père comme Jésus-Christ. Il y a un sacrifice. Comme Jésus-Christ
payé le prix. Il s'est sacrifié. Il est parti à la croix. Il a porté sa croix lui-même. Il a porté sa croix. Et à Golgotha, on l'a crucifié sur sa croix. Jésus-Christ, l'homme Dieu, on l'a crucifié sur la croix, sur sa croix. Et il nous a dit, celui qui veut me suivre, celui qui veut marcher à mes pas, celui qui veut m'annoncer, celui qui veut être dans la même position que moi, celui qui veut manifester ma gloire, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Et qu'il me suive. Là où je m'en vais, qu'il me suive. Et qu'il soit crucifié sur sa propre croix. Tu dois porter ta croix avec la douleur. Et nous devons être crucifiés. Notre chair, notre vieil homme, notre vieille nature. Nous devons la crucifier. Nous devons la tuer. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir la puissance de Dieu. Nous voulons être positionnés sur le trône avec Christ. Un prix à payer. Pour que Isaac soit élevé, il est passé par le feu du sacrifice. Pour que Abraham soit élevé, il a payé le prix. Et là, Isaac, quand Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils, pour que je le livre en sacrifice. Mais en partant sur le lieu de sacrifice, qui portait le bois? Qui portait le bois de l'Holocauste? C'est Isaac. Isaac portait sa propre croix. C'est sur ce bois que Abraham l'a étendu, l'a mis pour le sacrifier. Quelqu'un ne peut pas porter ta croix pour toi. Personne ne peut porter sa croix pour toi. C'est toi-même. Et tu dois te laisser crucifier sur cette croix. Parce que la résurrection passe par là. Le positionnement en Jésus-Christ passe par là. La vie glorieuse en Jésus-Christ. La vie excellente en Jésus-Christ passe par là. Je vais vous lire Ephésiens 1, verset 20. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Il a déployé sa puissance. Et il a ressuscité Jésus-Christ des morts. Des morts. Il a ressuscité Jésus-Christ des morts. Tu dois être parmi les morts pour être ressuscité. Donc si tu veux être parmi les morts, tu dois être crucifié, bien-aimé. Si nous voulons être parmi les morts, c'est parmi les morts on ressuscite. Tu ne peux pas être ressuscité parmi les vivants. C'est les ressuscités qui deviennent vivants. Je dis, ce sont
les ressuscités qui devient, les morts qui deviennent vivants. Tu veux vivre, mais tu ne veux pas mourir. Il dit, Dieu l'a ressuscité des morts. Il était parmi les morts. Si tu es vivant, tu ne peux pas être ressuscité. La résurrection dépend de la mort. Ton positionnement dépend de ta mort. L'ouverture du ciel dépend de ta mort, de notre mort. Il a ressuscité des morts. En le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. À sa droite dans les lieux célestes. À sa droite, sur son trône, dans les lieux célestes. Ça, après sa mort. Oh, bien aimé. Vous voyez, la vie chrétienne, c'est différent de d'autres vies. La vie chrétienne, c'est pas aller à l'église. La vie chrétienne, c'est pas prendre la communion. La vie chrétienne, c'est pas avoir le carnet de baptême. La vie chrétienne, c'est pas seulement faire le chapelet. La vie chrétienne va au-delà de tout ça. La vie chrétienne, c'est ne même pas gêner. La vie chrétienne va au-delà de tout cela. Si tu veux avoir une vie chrétienne qui va impacter le monde, qui va révéler ta personnalité, ton être, il y a deux choses que nous devons manifester dans notre vie. Bien-aimé, écoute-moi bien. Si tu veux être un vrai chrétien, c'est parce que tu vas à l'église qu'on dit que tu es chrétien. C'est parce que tu es dans une communauté qu'on dit que tu es chrétien. Parce que tu as fait deux choses. Par ton baptême, il y a deux choses qui se sont révélées. La deuxième chose, concernant Ephésiens 2, verset 6, dépend de la première, qui est Galates 2, verset 20. Donc Paul a dit, je suis mort avec Christ. J'ai été crucifié avec Jésus-Christ. La première des choses dans la vie chrétienne, pour avoir une vie chrétienne qui veut impacter le monde, c'est de mourir par ton baptême, par notre baptême. C'est la première des choses. Le vrai chrétien, c'est celui qui est mort de son vieil homme, de sa vieille nature. Le vrai chrétien, c'est celui qui ne se conforme pas aux choses du monde. Comme l'a dit le psaume 1, il dit heureux ceux qui ne s'asseyent pas avec le moqueur. Heureux ceux qui ne s'asseyent pas avec les méchants. Ils sont comme une plante plantée au bord de l'eau.
Ces personnes méditent la parole nuit et jour. Quand il dit il ne s'assied pas avec les moqueurs et les hommes méchants, ça veut dire qu'en lui, il n'y a pas le caractère, la nature des hommes méchants et des hommes moqueurs. Parce que ça veut dire qu'il est mort. Et il compare cet homme à une plante. Comme Paul a comparé la mort à une plante et la résurrection à une plante. Tu deviens comme une plante au bord de l'eau. Au bord de l'eau, pourquoi? Pour bénéficier des richesses de l'eau. Pour bénéficier l'abondance, les richesses qui sont dans l'eau. Notre eau, c'est Jésus. Ici, l'eau, c'est Jésus. Si tu es auprès de Jésus, comme Paul le dit, nous sommes assis ensemble dans le lieu céleste, à droite du Père. Le positionnement, tu bénéficies. Mais cela dépend si tu es mort ou pas. Si nous sommes morts ou pas. Ton positionnement dans le ciel, ton positionnement sur le trône avec Jésus-Christ dépend de ta mort. Donc la première chose dans la vie chrétienne, c'est la mort. Après la mort, il y a la résurrection. Parce que s'il y a la résurrection, tu es transfiguré. Quand il y a la résurrection, les choses anciennes sont passées, comme le dit 2 Corinthiens 5, verset 17. Les choses anciennes sont passées. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Et voici les choses nouvelles. Et tout cela, c'est en Christ. Les choses anciennes ne peuvent pas passer si tu n'es pas en Christ. Les choses nouvelles ne peuvent pas venir si tu n'es pas en Christ. Les choses anciennes. 2 Corinthiens 5, 17 révèle les deux unités manifestées par Christ en nous. La vie ancienne est passée, la mort. La vie nouvelle qui se présente à toi et à moi, qui est la résurrection et le positionnement. Tout chrétien qui a été baptisé a le droit de bénéficier ces deux choses. Doit voir en lui ces deux sortes d'unité. Ton union avec Christ dans sa mort, ton union avec Christ dans sa résurrection et son positionnement. Ta victoire dépend de ton union dans la mort de Christ. Ta joie en Christ. La réussite de tes projets en Christ dépend de ton union à sa mort. Ouais, bien aimé.
Christ nous a donné la possibilité d'être heureux en passant par les Écritures et en laissant les Écritures nous parler. Et en laissant aussi le Saint-Esprit nous révéler, nous faire découvrir la révélation qui est dans la parole. Pour une vie meilleure. Ta vie peut être meilleure. Ta vie peut être heureuse. Ta vie peut être excellente. Mais tout dépend de ton union à la mort de Jésus-Christ. Laisse le planteur, laisse le cultivateur te s'aimer. Laissons Jésus-Christ, le cultivateur et le planteur nous s'aimer. Si le cultivateur ne sème pas le grain, comment il peut récolter? Regarde l'arachide, nos mamans. Il peut planter, il peut s'aimer un sac. Maman père à son âme, quand elle était vivante, quand on partait au champ, souvent on sème un sac d'arachide. Et maman récolte souvent 10 sacs. Un sac, elle récolte 10 sacs. Si elle n'avait pas planté, elle n'avait pas semé le grain d'arachide, si le grain d'arachide n'était pas mis à terre, elle n'allait pas se multiplier. Souvent quand tu enlèves une plante d'arachide, tu as semé un grain, mais quand tu enlèves, tu vois beaucoup. Un seul grain. Si tu perds quelque chose qui appartient au monde, tu vas recevoir beaucoup de choses à la place de ce que tu as perdu. Ta moisson sera une moisson abondante. Ne regrette pas si tu quittes le monde. Ne regrette pas si tu as quitté cet homme marié. Ne regrette pas si tu as abandonné le vol. Ne regrette pas si tu as arrêté la corruption. Comme Matthieu et Zachée. Regarde leur vie, comment leur vie est devenue. En Jésus-Christ. Si tu abandonnes quelque chose qui est dans le monde pour venir en lui, c'est une moisson abondante que tu vas avoir. C'est une moisson abondante que tu vas avoir. Tu ne peux pas échouer. Et tu ne peux pas échouer. Et tu ne peux pas échouer. Toi tu me regardes, je dis tu ne peux pas échouer. Tu t'acceptes la parole telle qu'elle est. Tu te laisses agir la parole telle qu'elle est. Si tu ne dilues pas la parole, si tu ne dilues pas la grâce que Dieu nous a donnée, si nous ne diluons pas la grâce. Jésus a dit aux pharisiens, vous avez annulé la parole de Dieu. Vous avez affaibli la parole de Dieu à cause de vos traditions, à cause de vos œuvres. C'est pas parce que la parole n'est pas puissante. C'est pas parce que la parole ne bénit pas. Mais à cause de vos manières de faire, à cause de vos traditions, à
traditions, on a dilué la parole de Dieu. On n'a plus l'authenticité de la parole, la vraie parole. On dilue la parole pour plaire aux gens. On dilue la parole pour se faire aimer. Bien aimé, c'est pas quelqu'un qui m'a donné ma vision. Pour que je puisse prêcher pour lui faire plaisir. C'est l'Éternel, c'est Dieu. Donc je dois faire plaisir à Dieu. Donc la vision qu'il m'a donnée là, je ne dois pas diluer ça pour plaire à qui que ce soit. Il m'a donné Marc 16, verset 15 à 18. Allez dans le monde et prêchez la parole de Dieu. Celui qui croira sera sauvé. Ma mission, c'est de prêcher la parole de Dieu dans son authenticité, dans sa vérité. C'est ça ma mission. Pour permettre aux gens d'avoir des signes. Ma mission, c'est d'aider les chrétiens à avoir dans leur vie des signes. Ça m'a dit, allez dans Marc 16, partout le monde, prêchez la parole. Celui qui croira, tu seras baptisé, sera sauvé. Et voici les signes. Donc moi je dois aider les chrétiens à avoir des signes. Donc pour que les gens puissent avoir des signes, il faudra que je prêche. Il faudrait que j'annonce la parole de Dieu dans sa totalité, dans son authenticité totale. Jésus a dit aux pharisiens, vous avez dilué, vous avez affaibli à cause de vos œuvres charnelles, à cause de vos traditions. Vous avez dilué la puissance de Dieu. Nous avons dilué la puissance de Dieu dans nos églises à cause de nos traditions. Nous devons nous réveiller. Nous devons aider les chrétiens à avoir des signes. Il dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous devons prêcher la parole de Dieu. Nous devons prêcher la parole, la vraie vérité. Pour que tous ceux qui entendent la parole, croient et la foi. Et ceux qui croiront, voici les signes qui les accompagneront. Tous les chrétiens doivent avoir des signes. Ils doivent marcher dans des signes. On doit marcher dans des signes. Ils parleront en langue. Ils chasseront les démons. S'ils imposent la main aux malades, les malades seront guéris. Même s'ils boivent quelque chose de mortel, ça ne fait rien. Ce sont des signes. Comme Paul, quand il a été piqué par une vipère, la vipère a injecté son venin dans son corps. Mais Paul était un signe pour le monde. Ceci a permis à beaucoup de personnes de croire. Ceux qui l'accompagnaient, ils partaient à Jérusalem. Ceux qui étaient avec lui ont cru. Par des signes, nous devons permettre aux gens de croire, les païens de croire. Mais si tu n'as pas de signe, qui va te suivre? Ce n'est pas ta prière. Seul. Tu dois amener des gens à manifester des signes. Par ta prière, par ta prédication, par ton enseignement. Quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les situations difficiles, quels que soient les pharisiens qui se mettent devant toi, tu ne dois pas avoir peur. Les pharisiens eux-mêmes, ils savent que ce que tu es en train de dire, c'est la vérité. Ils savent que toi, tu n'es pas dans la corruption.
Mais ne t'affole pas. Il y a des gamaliennes qui seront toujours là pour te défendre. Si tu prends dans l'authenticité de la parole de Dieu, on ne pourra rien te faire. Mais si tu prends dans le mensonge, on va t'attaquer. Et ton ministère va être détruit. J'ai jamais vu quelqu'un, un homme de Dieu, t'a prêché dans la vérité de la parole de Dieu. Et puis son ministère a été détruit. Jamais. Padre Pio, on l'a arrêté. Aujourd'hui, c'est Padre Pio qui est un exemple de l'église. On a interdit Padre Pio de prêcher, de faire la messe à cause des signes qui dégageaient. Mais Padre Pio n'a pas changé. Il est resté dans son authenticité, dans la vision que Dieu lui a donnée. Aujourd'hui, c'est Padre Pio qui est devenu notre exemple, notre idole. Soyons de bons chrétiens. Soyons de vrais chrétiens. Ne rendons pas la parole de Dieu captive. N'emprisonnons pas la parole de Dieu. N'emprisonnons pas la vérité. Beaucoup d'hommes de Dieu veulent emprisonner la vérité, la vraie parole, pour se faire aimer. Tu n'as pas le droit de te faire aimer par un homme. Prêche la parole de Dieu pour que Dieu t'aime. Pour que Dieu t'apprécie dans ce que tu fais. Comme Paul. Paul a dit à Pierre, tu es hypocrite. Mais Pierre ne s'est pas fâché. Il savait que ce que Paul disait, c'était vrai. Acceptez la vérité pour que nous soyons guéris. Si tu n'es pas mort, tu ne peux pas accepter la vérité. Beaucoup de personnes ne peuvent pas accepter la vérité parce qu'ils ne sont pas morts. Beaucoup de personnes sont dans l'église. Ils ne peuvent pas accepter la vérité parce qu'ils ne sont pas encore crucifiés. Ils ne sont pas encore crucifiés. Dieu, par son Fils Jésus-Christ, Dieu, au nom de son Fils Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, veut que nous soyons heureux. Sauf que c'est deux phases de la vie chrétienne. Tu dois faire un effort pour les réaliser dans ta vie. Ou même tu dois beaucoup faire l'effort, c'est la mort. Parce que si tu es mort, l'autre va venir. Le positionnement va venir, la résurrection va venir. Si tu es vraiment mort, la résurrection va venir. Que Dieu te bénisse. Mon désir, ma prière pour toi, ma prière pour nous, c'est que nous soyons positionnés à la table du Seigneur. Nous serons placés à la table du Seigneur pour bénéficier les bons plats, les bonnes choses qui viennent du ciel. Sur la table du Seigneur Jésus-Christ, il y a tout. Il y a tout. Ce que l'homme a besoin pour sa vie, il y en a. C'est pour ça que passe par la mort. Que Dieu te bénisse. Que Dieu soit avec toi. Que ta semaine soit une semaine heureuse, glorieuse. Marche avec le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit avec toi. Dis Père, aide-moi à mourir. Parle, dis Père, aide-moi à mourir. Je
malade, tu sois guéri. Si tu as un souci, le souci disparaît. Ça, c'est mon désir pour toi. Et Dieu va le faire. Je te prends la résolution. C'est pour cela, bien aimé, tu vas demander au Saint-Esprit de t'aider. Il peut t'aider. Pour dire la puissance de Dieu est rentrée à l'enfer pour faire sortir Jésus-Christ. Si tu es vraiment mort, l'onction de Dieu va te faire sortir dans cette difficulté-là, dans ces situations difficiles, dans ces souffrances. Te faire asseoir à la table des rois, à la table des princes. Au lieu que l'esclave soit sur les chevaux, au lieu que l'esclave soit sur le cheval, et que toi qui es prince, tu marches. Après ta résurrection, ça va changer. Tu vas marcher, tu vas monter sur le cheval. Et Satan et ses acolytes, ils vont marcher. Ils vont devenir tes esclaves. C'est pour ça, bien aimé, on va prier, on va déclarer. Tu vas déclarer. C'est-à-dire, pourquoi j'aime samedi et puis vendredi, il vient me faire les déclarations. Parce que je veux que notre mentalité change. Je veux que notre mentalité change. Parce que ce n'est pas des déclarations que tu peux changer. Les déclarations montrent ton identité et ce que Dieu est pour toi et ce que toi tu es pour Dieu. Donc, nous prends au sérieux ce moment où nous passons ensemble. Ça va façonner ta personne. Ça va aiguiser ton caractère. Ça va aiguiser notre caractère. C'est pour ça qu'on doit prier. Père glorieux, tu répètes à partir d'un clap. Père glorieux, je suis sanctifié par le ministère de ta parole, de l'Esprit Saint pour faire ta volonté et accomplir ta destinée pour ma vie. Dis au Père que tu es sanctifié par sa parole. Dis au Père qu'il y a un changement qui est en train de se manifester dans ta vie. Dis-lui, Père Céleste, je suis sanctifié par ta parole, par le ministère de ta parole et par la puissance de cet esprit. Dis, prince de la paix, vis dans mon cœur. Demande au Saint-Esprit de venir vivre dans ton cœur. Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Dis, prince de la paix, viens habiter dans mon cœur. Viens habiter, viens demeurer dans mon cœur. Dis, Père, tu m'as accordé la joie éternelle. Tu m'as accordé la joie éternelle. Parle. Dis, Père, tu m'as accordé la joie éternelle. C'est pour ça que je suis heureux. Et je vois la joie transfigurée sur mon visage. Dis, Père, tu m'as donné la joie éternelle. Tu m'as donné le réconfort. Dis, Père, tu veux qu'il t'a donné le réconfort. Il t'a donné la prospérité. Dis, Père, tu m'as donné la prospérité et la bénédiction. Dis, Père, tu m'as donné le pouvoir sur la crise que je vis. Au nom de Jésus. Dis, Père, tu
tu m'as donné le pouvoir sur la crise, sur la tempête, sur la situation, à cause de ta parole que j'ai accueillie en ce matin. L'autorité m'est donnée de prendre le pouvoir sur la crise dans laquelle je suis. Père glorieux, je règne et je domine sur les défis de la vie. Dis au Père glorieux, dis Père glorieux, je domine. Tu attends de confirmer ton identité, ce que tu es. Dis Père, je domine. Je règne sur les défis de ma vie. Parce que mon cœur est affermi dans la parole. Dis Père, je règne, je domine sur les défis de ma vie. Parce que la parole demeure en moi. Parce que la parole règne en moi. Parce que la parole agit en moi. Dis Père glorieux, mon sentier est comme la lumière qui brille de plus en plus. Dis Père, mon sentier est comme la lumière. Mon chemin est comme la lumière qui brille de plus en plus fort. Allez, déclare, sont des déclarations. S'il y a les ténèbres dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer, le fait de déclarer, les ténèbres vont se dissiper au nom de Jésus. Dis Père glorieux, mes victoires sont garanties. À cause de ta puissance en moi, mes victoires sont garanties. Parle au Père. Père glorieux, la puissance de cet esprit est en moi. Pas à ce que Satan sache, que les démons, l'homme fort de ta famille sache. Parle. Dis la puissance glorieuse de cet esprit est en moi. De ma bouche aura les conséquences de ma vie. Tout ce qui sort à cause de la parole de Dieu aura ses effets. Car mes paroles ne sont pas des paroles de séduction, mais des paroles qui sont ta volonté au nom de Jésus. Démonstration de ta puissance, la puissance de ton esprit. Dis, Père, ta parole est dans ma bouche. Je la déclare avec assurance. Dis, Père, ta parole est en moi. Ta parole sort en moi. Et je la déclare avec assurance. Je la déclare avec assurance au nom de Jésus. Dis Père glorieux, je m'abandonne au ministère de ta parole. Je m'abandonne à ta glorieuse parole. Je m'abandonne au ministère de la parole et de l'esprit pour apprendre, développer et vivre la vie du royaume. À cause de ta parole qui est en moi, je vais vivre la vie du royaume. Je suis positionné avec Christ. Je suis assis à la droite du Père avec Christ. Pour manifester la gloire de Dieu. Parle. Montre à Satan que tu n'es pas n'importe qui. Montre à Satan que tu n'es pas un homme ordinaire. Mais tu es un homme extraordinaire. Comme le dit le psaume 82.
Nous sommes de Dieu. Nous sommes des hommes extraordinaires. Nous sommes des esprits. Comme le dit Hébreu 1. Nous sommes comme des vents. On ne peut pas te saisir. Dis, Satan, je suis un vent. Dis, démon, je suis un vent. Dis, enfant de ma famille, je suis un vent. Tu ne peux pas me saisir. Parle. Père, tu m'as donné au travers de la parole une vie de victoire, une vie de force. Parle, Dieu au Père. À cause de sa parole, à cause de la puissance de cet esprit qui est en toi. Dis Père, la puissance de l'onction, ton huile qui est en moi, m'a donné la victoire. Me donne la victoire, la force, la domination, la capacité et la grâce naturelle. Me donne la capacité de vaincre. La capacité de vaincre. Ta parole et ta puissance m'a ressuscité et m'a fait asseoir à la droite du Père. Parle à la création. Quand tu n'es pas resté dans le tombeau, dis création. Parle à la création. Les fils de Dieu doivent parler à la création. Satan, ses œuvres, aux arbres, aux plantes, aux rivières, aux montagnes, aux forêts. Tu dois leur parler que tu es fils de Dieu. Parce que tu es conduit par la puissance de cet esprit. Et ton positionnement est à la droite du Père. Père glorieux, je refuse d'être influencé par le monde. Mais refuse. Dis je refuse d'être influencé par le monde et son système. Par le monde et son système. Par le monde et son système. Je refuse au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus d'être influencé par le monde et son système. Je vis la vie du royaume. Je vis la vie du royaume. Parle, dis Père, je vis ton royaume. Je vis ta vie. Je vis ta vie. Au nom de Jésus. Père excellent. Tu me donnes le privilège aujourd'hui d'être disponible, d'être dépositaire de la réconciliation, de réconcilier mes frères et sœurs, de réconcilier ma nation. Tu as fait de moi le dépositaire de la réconciliation, le ministère de la réconciliation. Tu m'as donné le ministère de la réconciliation pour réconcilier tous ceux qui sont autour de moi, pour changer. Père excellent, merci de m'accorder la puissance de transformation. Toi-même tu es le transformateur. Merci de m'avoir communiqué la puissance de transformation de la parole. La parole a pris contrôle de ma vie. La parole a pris contrôle. La parole domine ma vie. Parle. Parle. Parle toi-même. Je suis transfiguré. Je suis transformé. À l'image de mon maître. Parle. Je suis transfiguré à l'image de mon maître. Comme Paul l'a dit, imitez-moi comme j'ai imité Jésus. Dis, je suis transfiguré à l'image de mon maître. Je vis la vie glorieuse de mon maître. Je vis la vie glorieuse de mon maître. Au nom de Jésus. Oh
Dis merci à Dieu pour ce temps que tu as passé. Dis merci au Saint-Esprit. Parce qu'il a mis quelque chose en toi et en moi. Au travers de ce temps, il t'a communiqué, il nous a communiqué des révélations. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis merci au Seigneur. C'est pour ça, bien aimé, je te souhaite bon week-end. Et je demande à Dieu que cet esprit-là toujours avec toi. Et de te soutenir dans ces moments difficiles, dans les situations difficiles que nous vivons, d'intercéder pour nous, d'intercéder pour nous, car la Bible dit dans Romains 8 que cet esprit intercède pour nous. Il connaît les souffrances, les tempêtes, les épreuves que tu vis. Il est le seul à pouvoir t'aider. Je demande notre mère, la Vierge Marie, qui est remplie de l'onction de Dieu, qui est remplie de la puissance de Dieu, d'intercéder pour nous, d'intercéder pour ma nation, d'intercéder pour tous les foyers qui sont en peine, d'intercéder pour tous les élèves qui vont passer le concours. Dans ce mois, je suis en train de voir si on peut faire une prière pour les élèves. Peut-être le dimanche prochain, une prière dans le combat spirituel de libération pour la réussite des examens. Dimanche prochain, pour aider les élèves qui passent leur concours. Reste béni. Demain à partir de 20h, on aura notre moment intitulé Vie de foi. Là, tu dois exprimer ta foi avec une prière, des prières de combat. Il y aura la délivrance et la guérison au travers de la prière que nous allons faire. Le thème de demain, c'est avorter le complot de nos ennemis. Tu dois prier jusqu'à ce que tes ennemis, c'est-à-dire tu avorter. Vous voyez, on comprend bien avec les femmes qui avortent. Les avortent, puis la femme descend. Donc tu vas avorter tous les complots que les ennemis ont conçus contre toi et ta famille. C'est pour cela, et te demande sincèrement pardon de ne pas rater. Prends tes dispositions pour que dimanche, demain, à partir de 20h, mets des unités pour que tu puisses terminer, commencer et puis terminer la prière. Ça va te faire du bien. On va prier même. Prier. Chasser les incantations, toutes les paroles mauvaises, tout ce que l'ennemi a complété contre nous, pour nous empêcher de réussir. Et Dieu va te faire du bien demain. C'est pour ça que tu dois parler autour de toi. Tu dois envoyer nos pages, partager nos pages, pour que les gens nous suivent. Si nos messages te font du bien, je t'en supplie, fais partager aussi aux autres. Pour que les gens bénéficient de cette transformation que tu es en train de vivre. C'est un moment glorieux que nous sommes en train de vivre. Faisons partager cela au nom puissant de Jésus. Merci papa pour ce temps que nous avons passé.
Et que ton sang nous couvre. Et ton sang nous protège. Protège nos enfants, nos familles, nos travail, nos époux, nos épouses. Bonne messe demain. Et que Dieu soit avec nous. Et que la Vierge Marie continue de nous intercéder pour nous, pour notre nation, au nom de Jésus. Amen. Amen.